Et Mme Pelland, la période dans laquelle on peut répondre et la période dans laquelle le propriétaire doit envoyer son avis, ça aussi, là, c'est très réglementé par la Régie. Exactement. Donc, ce que la Régie du logement dit, si j'ai un bail d'1 an et plus, c'est de 3 à 6 mois avant la fin du bail que je devrais recevoir un avis d'augmentation de loyer. Donc, si j'ai un bail du 1er juillet au 30 juin, comme la plupart des gens, je vais recevoir cet avis-là entre janvier et mars. Par contre, si j'ai un bail de moins d'1 an, habituellement, là, ça va être 1 à 2 mois avant la fin du bail. Donc, ce n'est plus nécessairement au mois de janvier, février ou mars que je vais le recevoir. Donc, si j'ai un bail de seulement 6 mois qui termine le mois de juin, bien, ça peut être nettement plus tard légalement que le propriétaire doit m'envoyer cet avis-là s'il souhaite augmenter mon loyer. Donc, pour un bail d'1 an qui se termine au 30 juin, quelle est la date limite pour répondre pour un locataire? Dans tous les cas, si je reçois un avis d'augmentation de loyer, j'ai 30 jours pour répondre. Par contre, si je ne reçois pas d'avis d'augmentation de loyer et que je veux aviser que je ne souhaite pas renouveler mon bail, je peux aviser entre janvier et mars pour un bail du 1er juillet au 30 juin. Par contre, malheureusement, du moment que je reçois un avis d'augmentation, ce délai-là est raccourci à 30 jours. Donc, si je reçois un avis d'augmentation le 1er janvier, j'ai jusqu'à fin janvier aussi pour indiquer que je ne souhaite pas renouveler mon bail, ce qui limite beaucoup mon délai là, de réponse. Et pour une personne dont le bail, par exemple, serait seulement pour 6 mois ou donc, pour un bail de 6 mois, par exemple, qui terminerait au mois de juin, là, on parlerait de 1 à 2 mois avant la fin du bail, ce qui nous amènerait environ au mois de mai que le propriétaire pourrait envoyer un avis d'augmentation, ce qui change un peu les délais. Donc, en cas de doute, vérifiez auprès de votre comité logement pour vous assurer que les délais sont adéquats. Et comment se porte là, la situation du logement dans la région, ici, la Naudière, Berthier? C'est sûr qu'actuellement, il y a une crise du logement. Donc, le taux d'inoccupation n'est pas du tout avantageux là, pour les locataires. Actuellement, on a beaucoup d'appels de locataires qui ne veulent pas renouveler leur bail, mais qui ne trouvent pas de logement abordable ou qui se font énormément discriminés parce que les propriétaires ont l'embarras du choix, si je peux dire comme ça. Au niveau du taux d'inoccupation actuel, on parle de 2,2 % au Canada, 1,8 % au Québec, ce qui est vraiment peu élevé. Ouais. On n'a jamais vu ça là, depuis des années. Donc, on est très inquiet à Action Logement. Je dirais même dans certains cas, certains locataires devraient peut-être renouveler leur bail par précaution. Surtout les locataires qui ont un moins bon dossier de crédit, des moins bons antécédents, parce qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à se trouver un nouveau logement. Ou des grandes familles ou des choses comme ça aussi. Exactement. Il y a beaucoup de discrimination actuellement envers les personnes sur l'aide sociale ou les gens qui ont des enfants. Ils se font refuser des logements. À ce moment-là, il y a des recours, mais on ne se le cachera pas. Là, avec un taux d'inoccupation aussi peu élevé, c'est inquiétant pour la suite. C'est plus difficile. Exactement. Et il y a eu des changements dernièrement apportés par le gouvernement du Québec à la Régie du logement. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, exactement. Donc, récemment, il y a eu le projet de loi 16 qui vise à transformer la Régie du logement, qui va maintenant s'appeler le Tribunal administratif du logement. Donc, ça vient modifier les règles. On est en train d'analyser tout ça, voir ça va être quoi l'impact pour les gens qui font des recours à la Régie du logement. On sait qu'il va y avoir différentes choses. Par exemple, que les gens vont avoir droit à l'assistance d'un tiers, ce qui n'était pas le cas avant. Durant les audiences aussi, les gens vont devoir remettre d'avance leurs preuves à la Régie du logement avant une audience, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir que les locataires s'adaptent. Aussi, récemment, on a appris qu'à compter du 10 février, toute demande à la Régie du logement qui démontre une preuve que le logement est impropre à l'habitation, accompagnée d'une preuve, là, ça peut être un rapport d'expertise d'un inspecteur, par exemple, va être considéré comme un dossier prioritaire et à ce moment-là, va être traité dans un délai de 10 jours. Est-ce que les gens peuvent simplement prendre des photos et les envoyer aussi? C'est sûr que là, c'est nouveau, donc on ne sait pas concrètement quelle preuve va être acceptée par la Régie du logement pour que le dossier soit traité plus rapidement. Est-ce que des photos, ça va être suffisant? Est-ce que ça va prendre la preuve d'un expert?
Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire car c'est vraiment une nouvelle très, très récente. Ouais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une excellente nouvelle parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent dans des logements exécrables avec des punaises de lit, de la moisissure. Ils doivent attendre 1 à 2 années avant d'avoir un recours à la régie. Donc, à ce moment-là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il y aurait un délai de 10 jours. Donc, maintenant, il faut voir concrètement comment ça va s'appliquer, ce nouveau changement-là. Est-ce que les investissements au niveau de la régie, l'augmentation du nombre de régisseurs, ça va avoir un impact sur les délais? C'est à suivre. J'essaie de rester optimiste, mais en même temps, j'attends de voir la suite pour voir comment concrètement ça va se réaliser. Et par rapport aux protections du propriétaire face aux locataires, est-ce que c'est légal, par exemple, un propriétaire qui exige un dépôt de sécurité lorsqu'il y a signature du bail? Actuellement, au Québec, un dépôt de garantie, c'est illégal, donc c'est non légal. Par contre, on voit beaucoup de propriétaires qui le demandent quand même actuellement. Les associations de propriétaires actuellement travaillent à sensibiliser le gouvernement pour qu'ils mettent en place un tel dépôt de garantie. Nous, par contre, on est totalement contre, surtout actuellement, on est dans une crise du logement. Les gens ils ont de la difficulté à se trouver un logement, ils se font discriminer. Il faut savoir aussi que le propriétaire peut demander d'avance le premier terme du bail. Donc, souvent, le propriétaire a déjà le droit de demander 1 mois de loyer d'avance. Donc, si en plus, il pourrait demander un 2e mois en dépôt, au cas où que la personne briserait des choses, à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité financière de remettre cette somme-là. Et comme on est dans une pénurie de logements, la personne va être obligée soit de s'endetter ou soit de se chercher un autre logement ailleurs. Donc, non, actuellement, au Québec, c'est pas légal et on souhaite que ça reste comme ça encore longtemps. Et il y a une action là, qui s'en vient dans les prochains jours avec le FRAPRU. D'abord, peut-être expliquer qu'est-ce que le FRAPRU et quelle est l'activité qu'il prépare? Donc, le FRAPRU, en fait, c'est un organisme qui revendique davantage de logements sociaux. Donc, il sensibilise le gouvernement sur l'importance des logements sociaux. Actuellement, le FRAPRU va se déplacer un petit peu partout au Québec auprès des bureaux de ministres afin de les sensibiliser à réinvestir massivement au niveau du financement dans les logements sociaux. Donc, on parle de 20 bureaux là, environ que le FRAPRU va se déplacer. Okay. Dans Lanaudière, le FRAPRU va se déplacer le 6 février à Lavaltrie et à Terrebonne et le 7 février au bureau de François Legault, le premier ministre, à l'Assomption. Action Logement, on va participer aussi à ces actions-là parce que le logement social, c'est primordial et du moment, dans une situation actuelle de crise du logement, on veut massivement un rehaussement du nombre de logements sociaux. Là. Est-ce qu'on connaît les heures, si jamais des gens voudraient se joindre à cette action? Oui, tout à fait. Donc, le 6 février, c'est à 14h30. Au bureau de la ministre Caroline Proulx. Ça, c'est à Lavaltrie, donc pour les gens plus proches, là, à Berthierville. Et à Terrebonne, c'est à 11h30, Monsieur Pierre Fitzgibbon. Fitzgibbon, oui. Merci, je voulais pas le dénommer. Et puis le 7 février, à 10h15, au bureau là, de Monsieur François Legault. Et si les gens sont intéressés à participer, ils peuvent aussi nous appeler là, à Action Logement Lanaudière au 450-394-1778. C'est aussi le bon numéro si les gens veulent avoir plus d'informations là, sur tout ce dont on a discuté. Là. Exactement. C'est sûr que nous, on informe les locataires de leurs droits, mais si jamais il y a des propriétaires qui ont des questions, ils peuvent communiquer avec leur association de propriétaires. Merci beaucoup, Mme Pelland, d'être venue nous parler de tout ça. Merci de m'avoir invité. Merci.